capable de faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Amen. Un Dieu qui veut nous donner rendez-vous. Et notre ami disait tout à l'heure que ce n'est pas toujours facile dans ce monde qui nous subjugue, qui veut nous détourner de l'essentiel. Mais heureusement, il y a un Dieu qui vient jusque vers nous. Amen. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la parole de Dieu, cette Bible. Et si vous n'avez pas la Bible, eh bien, il faut en profiter ce soir pour aller ensuite à la bibliothèque et vous procurer la Bible, voilà, afin de pouvoir la lire. Amen. De pouvoir la croire, parce que ce que dit l'Écriture, c'est vrai, et de vivre dans la foi ce que Jésus a promis pour chacun d'entre nous. Amen. Le thème ce soir que j'aimerais un petit peu développer, c'est qu'il y a des moments où Dieu veut que nous soyons seuls avec lui. Amen. Et qu'il y a des temps où nous avons besoin des autres. Le chrétien n'est pas un être qui va s'éloigner de la société, qui va s'enfermer comme un moine dans un couvent, comme quelqu'un qui est là tout seul, un ermite qui va s'isoler de la société. Jésus a dit, je ne veux pas vous ôter du monde, mais nous ne sommes pas hors de la société, mais nous sommes hors du péché, hors de la mort, hors de la détresse, et dans le séjour de l'espoir, de l'espérance, de la paix et de la vie. Amen. J'aimerais avec vous faire une lecture d'abord dans l'évangile de Marc. On restera dans l'évangile de Marc. Marc, c'est quelqu'un qui a écrit un évangile, certainement sous l'influence et la dictée de Pierre, et qui c'est un évangile qui est très direct. Voilà, il y a une expression qui revient très souvent, c'est aussitôt, et on a besoin parfois d'être en prise directe avec Dieu. Amen. Voilà. L'évangile de Marc chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 9, il s'agit du baptême de Jésus et ensuite de la tentation de Jésus dans le désert. Et voici ce qui est écrit, Marc chapitre 1er verset 9, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Alléluia. Que de contraste entre ces deux événements. Et j'aimerais encourager d'abord les croyants aussi, parce qu'il y a des moments où on vit des choses extraordinaires. Alléluia. Et après, on peut passer par des moments très difficiles. Et pourtant, que ce soit au moment de son baptême ou que ce soit au moment du désert, l'Esprit de Dieu était avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Il y a des moments où Dieu peut, dans un moment même souvent collectif, on peut être béni. Alléluia. Et Dieu veut qu'on soit béni. Je crois que ce soir, on peut passer un temps glorieux où Dieu va peut-être vous parler, vous bénir, vous guérir dans votre corps. Alléluia. Pardonner vos péchés, vous délivrer de quelques pensées négatives ou fatalistes, vous accorder la foi. Il y a des moments comme ça. Il les faut. Amen, ils sont indispensables, sont nécessaires. Et imaginez, Jean-Baptiste prêche, il prêche un message très sévère, il dit aux gens de sa génération, repentez-vous, il parlera même de race de vipères, et il dira, voilà, changez de comportement, changez de vie, revenez à l'Éternel, et cet homme un peu particulier attirera des centaines et des milliers d'hommes et de femmes auprès de lui, même des gens religieux, et il a, entre guillemets, un certain succès, des gens viennent, ils se repentent, ils font un retour à Dieu, ils se font baptiser pour marquer ce passage, eh bien, de repentance. Et là, il y a des temps glorieux d'un retour à Dieu. La foule est là. Amen. Et Jésus vient, non pas pour se faire baptiser parce qu'il a quelque chose à se reprocher, il est pur, il est saint,
mais c'est un baptême d'obéissance, de justice en quelque sorte. Et là, il y a quelque chose de glorieux qui arrive pour le Seigneur Jésus. Amen. Les cieux s'ouvrent. Et donc, c'est pas une petite expérience. Et la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu sur lui comme sous la forme corporelle d'une colombe, et Jésus, une fois dit, se fait entendre des cieux, « Tu es mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Alléluia. Le Fils unique de Dieu, le Fils glorieux de Dieu, eh bien, qui s'abaisse au plus bas. Et il y a là la confirmation de son origine, il y a là tout dans l'amour de Dieu, toute l'affection qui est pour son Fils, et l'amour de Dieu passe par le Fils de Dieu. Amen. Ce soir, Jésus nous a fait une promesse, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par son esprit, il agit. Et tout le canal de la bénédiction, de l'amour de Dieu va être déversé dans vos cœurs ce soir. Amen. Et si Jésus a pu dire, si la voix du ciel, le Père a pu dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il faut que quelqu'un ce soir, qui n'est pas encore enfant de Dieu, le devienne. Amen. Et que cette personne qui peut-être cherche la face de Dieu, cherche à se tourner vers Dieu, dise maintenant, moi je ne suis peut-être un enfant du péché, un enfant du diable, un enfant du fatalisme, un enfant de faux raisonnements, des pensées de suicide. Maintenant je vais abandonner tout ça et je veux que l'amour de Dieu me transforme, alléluia, et devenir un enfant de Dieu par adoption. Amen, ça c'est important. Mais la Bible nous dit aussi aussitôt, c'est curieux, hein, ce mot aussitôt, il revient très souvent. Aussitôt, on aurait pu dire, alors maintenant, encore des triomphes, encore quelque chose de très difficile. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et là, il va être éprouvé pendant 40 jours. Vous savez que le diable lui dira, fais du pain avec les pierres. Le diable lui dira, saute maintenant dans le vide. Et puis il y a des anges qui vont te soutenir. Voilà. Le diable lui dira, adore-moi, tu auras tous les royaumes de la terre. Tu ne passeras pas par les difficultés. Il est seul. Il est seul pour être tenté, pour être éprouvé. Quelque chose de terrible. Alors, avec quoi le Seigneur Jésus va-t-il résister à l'adversaire? Parce que, chers amis, on peut vivre, et il le faut, je le disais, des réunions formidables. Ou même... Parfois on est seul ou en famille, des temps glorieux avec Dieu. Amen, on est consolé, on est dans la joie, on loue le Seigneur. Ou alors on se tourne vers Dieu, alors on est réconcilié avec Dieu, on est guéri dans notre corps. Il y a un souci que Dieu règle. Alléluia. Et puis après il y a le combat. Il y a le combat, on peut dire qu'il y a le souci de la vie de tous les jours, etc. Et puis il y a des tentations. C'est terrible, hein? Et là, les cieux ne semblent pas s'ouvrir. On n'entend pas de voix. Il n'y a rien. On est seul. Et il faut comprendre qu'on peut être seul, oui, mais on est coupé. Alors, il n'y a plus la foule, il n'y a plus Jean-Baptiste, il n'y a plus les amis. Il est seul. Il est bête sauvage, il est dans un lieu de solitude. Mais c'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Et vous savez que quand l'Esprit nous conduit, on n'est quand même pas seul. Mais on n'est plus avec les autres êtres humains. Là, Jésus n'est plus avec les autres êtres humains. Il est dans le désert. Et il y a des moments, qu'on le veuille ou non, même si on aime la compagnie, la famille, peut-être des gens tout à fait qui sont nos fréquentations. Et c'est bien, mais il y a des moments où on se retrouve seul. Alors sur quoi va-t-on s'appuyer? Est-ce qu'on va dire au Seigneur, j'aimerais maintenant entendre ta voix, il faut que j'entende ta voix? Non, Jésus a pris l'Écriture. Et c'est avec l'Écriture qu'il a débouté le diable. Il a dit, il est écrit. Amen. D'où la nécessité de lire la Bible, de la mémoriser. Bien sûr, ça c'est le côté très intellectuel, mais de la croire. Amen. Parce que le diable va même citer l'Écriture. Mais la grande différence entre le diable qui peut citer des textes et le Fils de Dieu qui est la parole même, c'est vrai, mais même le chrétien, le vrai chrétien, il a l'Esprit de Dieu avec lui. Et il peut l'avoir aussi par le baptême du Saint-Esprit sur lui. Et là, il ne va pas
demander des miracles insensés, mais il va s'appuyer sur l'Écriture. Et quand la difficulté vient, on dit, Seigneur, je sais que je t'appartiens. Je sais que tu es avec moi. Si tu as quelque chose à me reprocher, fais-moi ce reproche, je règle ce problème avec toi. Peut-être, ça peut arriver. Mais s'il n'y a pas de problème majeur dans notre vie, on dit, Seigneur, tu es avec moi parce que tu m'as fait une promesse. Je suis avec vous, non pas de temps en temps, mais tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges. Amen. Et c'est sur l'Écriture qu'il faut s'appuyer. Alors que lorsque le diable lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et Jésus ne va pas faire des pains avec les pierres parce qu'il dira, eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole. Se reposer sur ce qui a été marqué, le message de grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Alors, il est seul, mais il va triompher. Amen. Et c'est un temps béni. Des fois, on est troublé, on peut avoir l'adversaire est là comme un serpent. Voyez. Mais Jésus va triompher. Alléluia. Et puis, il va y avoir quelque chose ensuite de difficile, puisque Jean va être livré, il va mourir, etc. Donc, la période de Jean-Baptiste, où ces gens viennent au désert, auprès du Jourdain, pour être baptisés, tout ça, ça s'achève. Jésus, c'est son proche parent, Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait dit quelque chose, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il faut que notre vie passé disparaissent et que la vie de Jésus se mette en place. Amen. La Bible nous dit plus loin, c'est toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et au verset 29. Jésus va annoncer la bonne nouvelle. Et là, il va se retrouver avec des gens. Il nous est dit, c'est à Capernaum, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Verset 29 du chapitre 1er. J'ai dit premier verset 29. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Alléluia, gloire à Dieu. Guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et l'Écriture nous dit ensuite ceci. Après ces temps glorieux, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Voyez les moments très différents. L'une des choses où l'adversaire veut nous piéger, alors il est vraiment artificieux dans ce domaine, c'est qu'il veut nous faire croire que la vie chrétienne, c'est que des émotions. Et dans notre société, on fait vivre les gens avec des émotions. Va au théâtre, tu vas voir la comédie là-bas. Va au cinéma, tu auras des émotions. Fais du sport ou du sport extrême, tu auras des émotions. Va sur le stade aussi, va dans la débauche pour avoir des émotions. Va dans l'occultisme pour avoir des émotions. Et les gens, ils veulent de l'adrénaline, ils veulent... Vous voyez, mais il y a des moments où il faut avoir des émotions. Vous savez qui c'est qui a créé les émotions? C'est le Seigneur. Et il est pour les émotions. Mais le Seigneur n'est pas que pour les émotions, il est aussi pour les sentiments durables. Il est aussi pour que la paix reste dans notre cœur et dans notre âme. Amen. Et Jésus donnait beaucoup. Amen. Vous imaginez, il guérissait les malades. Il a relevé la belle-mère de Pierre. Amen. Les démoniaques sont partis chassés par sa puissance. Alléluia, il peut toujours le faire, Seigneur. Hein? Gloire à Dieu, il l'a fait récemment. Il guérit les malades. Les gens venaient, toute la ville, nous disait l'Écriture, était là, rassemblée devant sa porte. C'était des moments glorieux. Amen. Et Jésus veut ces moments glorieux. Ce soir, Jésus peut délivrer quelqu'un de pensées fatalistes, de pensées de suicide. Alléluia, il va le faire. Mais peut-être qu'après, tu vas te retrouver tout seul. Alors là, n'aie pas crainte.
si tu n'as pas les mêmes émotions, si tu n'as pas les mêmes ressentiments, parce que Jésus est avec toi et tu peux prier. Voilà, Jésus a prié. Et justement, Simon-Pierre va le chercher, il va dire, mais tu es où, Seigneur? Parce qu'ils étaient toujours dans... Bien sûr, c'était tellement formidable quand Jésus chassait les démons et guérissait les malades. Lorsqu'il parlait, lorsqu'il enseignait, c'était glorieux. Alors c'est un temps formidable. Mais pour qu'il y ait ces temps formidables, il faut être aussi parfois dans la solitude. Et vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tout est fait pour qu'on ne soit jamais seul. Jamais. Hein. On a fait cette semaine et on continue. Entre dans ta chambre. C'est important. On est, vous avez remarqué, d'ailleurs, on est dans un monde qui va être connecté partout. Montre connectée. On est toujours connecté avec quelque chose. Et j'oserais dire, il faut déconnecter. Il faut débrancher, il y a des moments. Non pas pour être sans énergie, mais pour se brancher avec le ciel. Même si c'est dur. Il y a des moments où on a besoin de paix, on a besoin de repos. Et Jésus donnait beaucoup, il était heureux de donner, il était là venu pour ça, pour que le diable recule, pour que la maladie recule, pour que le péché recule, pour que la mort même recule. Amen. Mais pour cela, il se mettait en communion avec son Père par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il était là aussi dans le programme de Dieu et il dira, eh bien, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça aussi que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Amen. Toi qui peut-être fais les premiers pas avec le Seigneur Jésus, prie le Seigneur Jésus. Amen. Adresse-toi à lui. La religion, c'est toujours demander à quelqu'un pour qu'il fasse les choses à notre place. Voilà. Alors quand je suis éprouvé, je veux quelqu'un qui m'aide. Alors je vais chercher un psychiatre, un psychologue, un pasteur, je ne sais pas, quelqu'un qui va m'aider, toujours un intermédiaire. Et il y a des bons intermédiaires, parfois on a besoin d'être aidé par les hommes. Mais Dieu nous dit que c'est d'abord lui qui va nous aider. Amen. Dans l'épreuve, c'est lui d'abord. Et quand on a un besoin, avant de s'adresser à qui que ce soit, on va prier le Seigneur. Je me rappelle de cette sœur, il n'y a pas très longtemps, enfin ça fait peut-être 5-6 ans, qu'un jour me téléphone, elle était fatiguée, elle me dit, frère, j'aimerais bien que vous veniez, parce que bon, je vais appeler le médecin, c'est sûr, bon, il faut que je le fasse, parce qu'après les gens ne comprendraient pas, mais venez d'abord, et priez pour moi. J'ai déjà prié, mais si vous voulez bien. Et on a prié, vous voyez. Et elle a cherché d'abord la présence du Seigneur. Là, on était plusieurs, bien sûr, et des fois, il faut prier à plusieurs. Mais si on est tout seul, des fois, et qu'on ne peut pas trouver un compagnon même de prière, notre prière est entendue de Dieu. Amen. Comme ce jeune couple qui un jour téléphone au serviteur de Dieu en disant, frère, il faudrait que vous veniez rapidement là, on voudrait vraiment vous voir, etc., etc. Et le frère lui dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas venir à l'instant même, c'est pas possible. Je viendrai vous voir dans quelques heures plus tard. Voilà, je peux pas, vraiment, je peux pas. Ça arrive, hein. Et ce couple, une heure ou deux après, retéléphone au pasteur, lui dit, écoutez frère, c'est même pas la peine de venir, Dieu a réglé le problème. Et c'est pour ça que Dieu a certainement empêché ce serviteur de Dieu de venir. Pourquoi? Pour que ce couple fasse une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler les frères ou les serviteurs de Dieu, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, non, il faut aussi qu'on soit ensemble. Mais il y a des moments où Dieu permet des situations pour que lui seul soit glorifié. Amen. Alors, vous voyez, Jésus passe de ce merveilleux baptême, là où il entend la voix de son Père, dans la solitude du désert. Il passe dans ce réveil à Capernaum, ce temps béni, mais il se met à part pour prier, il se coupe de ses disciples, etc. Il est dans la présence du Père. Et Jésus, on le voit dans son périple, eh bien, souvent seul, mais c'est pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Amen. Et si on veut être fort, puissant, et résister, il faut qu'on ait des rendez-vous avec Dieu, même si c'est parfois terriblement difficile. Voilà. La prière, c'est
comme un entraînement sportif. C'est comme un entraînement de soldat. Voilà. Et je crois que quand on a commencé à prier, on apprend à prier. Quand on apprend aussi à résister à l'épreuve, on apprend à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Il y a un autre texte des Écritures, et je vais simplement citer, mais vous savez qu'à un moment donné, Jésus il approche de la fin de son ministère terrestre, et la Bible nous dit qu'il va dire à ses disciples, vous allez chercher un ânon, le petit d'une ânesse, etc. Vous connaissez l'histoire, et Jésus va rentrer dans Jérusalem. Alléluia. Et là, ça va être un temps assez extraordinaire. Jésus rentre sur cet ânon, ce petit de cette ânesse, et les gens là, sont heureux. Ils disent Hosanna, fils de David, etc. Et ils mettent des branches de palmier, ils mettent même leurs vêtements, ils n'ont pas préparé. L'entrée du roi se fait, et ils sont enthousiastes, c'est extraordinaire. Quel moment formidable! Amen. Et ça, c'était pour que l'Écriture s'accomplisse. Parce que tout ce que Jésus a fait de glorieux, c'était pour que l'Écriture s'accomplisse. Et quelque temps plus tard, nous retrouvons Jésus seul, près du torrent du Cédron à Gethsémanée. Et là, il demande même l'assistance de ses disciples, mais ses disciples vont s'endormir de tristesse. Il est seul. Il est seul pour l'un des plus grands combats. Combat terrible. Il va aller à la croix. Alors, la croix, bien sûr, c'est toutes les plaies physiques qu'il va avoir sur son corps. Quelque chose de terrible. Du sang va couler partout. Et je ne veux pas surtout minimiser les douleurs physiques de Christ qui sont terribles. Mais la chose la plus abjecte pour le Fils de Dieu, c'est qu'il est saint, et qu'il va être souillé par notre péché. Et là, la lutte est terrible. Et il dira que c'est quand même pour cette heure qu'il est venu. Amen. Il est seul. Et il y a des moments pour les choses les plus glorieuses, les plus magnifiques que Dieu a prévues pour nous, c'est là qu'on se sent seul. On dit, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. C'est au-dessus de ma portée. Mais, de la même façon qu'en commençant son ministère terrestre, des anges l'ont servi à la tentation, à la fin particulièrement, l'Écriture nous dit qu'un ange vint du ciel pour le fortifier. Amen. Les disciples sont là, abattus, ils ne comprennent pas ce qui se passe sans doute aussi, mais il est seul, mais il n'est pas complètement encore abandonné. Et il sera d'ailleurs jamais abandonné totalement, même si le Père l'abandonne au sacrifice. Il lutte, c'est quelque chose de terrible. Et puis là, il va y avoir des choses différentes, parce que Jésus va se retrouver encore 3 fois seul, pratiquement. Mais là, il n'y a pas de succès avant, il n'y a rien, il y a au contraire une opposition terrible. Il y a des moments où on est béni, puis après on est seul, on est béni, on est seul, on est béni, on est seul, mais il y a des moments où c'est difficile et on est seul. C'est difficile et on est seul. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce que quand de temps en temps, on est renouvelé par quelque chose, alors on se dit, merci Seigneur, il y a un temps difficile, mais il y a un temps de renouvellement. Mais avant d'être crucifié, Jésus va se retrouver devant une foule qui est là dans la haine. C'est plus cette foule qui l'acclame comme le roi sur son ânon. C'est quelque chose de terrible. Il y a Gethsémanée, et après, il n'y a pas une foule qui le réhabilite ou quelqu'un qui le réconforte. Non, personne. Il est lié. Et on l'emmène devant les 3 représentants du monde de l'époque, devant le grand sacrificateur, souverain sacrificateur qui représente la nation juive, en face du pouvoir romain et en face du pouvoir de ce roi qui n'en est pas un, qui est Hérode. Mais enfin voilà, tout le monde entier est là pour le rejeter. C'est dur, hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, mais la vie chrétienne, si c'est pour un moment connaître le rejet de tous, ou d'être, comment dirais-je, nommé de toutes sortes de noms de rejet,
Oh, ça va être trop dur. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Et l'Écriture nous dit que c'est par l'Esprit éternel. Alléluia. Le souffle de Dieu, ce Dieu le Saint-Esprit qui va aider Jésus jusqu'à la croix du calvaire. Et Jésus va aller jusqu'à la croix. Et à la croix, il est seul. Oh oui, bien sûr, il y a la foule. Il n'est pas seul au sens qu'il est isolé. Mais spirituellement, moralement, psychiquement, mentalement, il est seul. Il est seul. Et là, il n'y en a pas un qui le soutient. Même ses plus fidèles disciples sont loin avec les femmes. Pierre l'a renié. Il y en a un qui s'est enfui au jardin de Gethsémanée nu. Tellement il a eu peur. Il n'avait qu'un drap, il est parti nu dans la nuit. Il est abandonné de tous. Il y a des gens qui pleurent sur lui, certes. Mais il n'y en a pas un qui l'aide. Il n'y a pas une parole de faveur. Et pour le comble de la folie, on le met entre deux personnages qui sont des rebuts de la société. Excusez-moi de parler comme ça. Des gens qui sont des brigands, des gangsters. Voilà, et on le crucifie là. Et chose extraordinaire, alors que Jésus, et c'est ça l'amour de Jésus, alors que Jésus est seul, alors qu'il n'a aucun soutien, il est encore en train de donner de bonnes choses. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais peut-être toi qui peux être traversé par une épreuve difficile que tu ressens comme une mort en toi. Parfois, c'est quand on meurt qu'on donne aussi des choses excellentes aux autres. En tout cas, le Fils de Dieu lui en a été capable. Et l'Écriture nous dit que là, eh bien, sur la croix, il va penser aux autres. Il pense à sa mère. Il pardonne. Amen. Et il va dire quelque chose à cet homme qui va changer d'attitude, parce que vous savez que sur les deux brigands, ils ont commencé à blasphémer tous les deux, à l'insulter. Et puis il y en a un qui a changé d'attitude. Amen. Et Jésus va lui dire, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Il donne. Et vous voyez, le Fils de Dieu donne. Amen. Alors peut-être qu'un jour tu seras seul, peut-être tu es seul même avec ton problème, tu as l'impression de mourir. Mais Jésus veut que tu meures aussi. Parfois il faut qu'on meure à certaines pratiques, il faut qu'on meure à certaines mentalités, il faut qu'on meure à toutes ces choses. Lui, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de mourir pour une mauvaise mentalité, il était venu pour donner la bonne mentalité. Alléluia. Mais parfois dans le désert, Dieu nous purifie aussi, dans la solitude. Eh oui. Se convertir, c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose de collectif. D'ailleurs, il y a des gens qui sont venus voir Jésus en lui disant, mais qui peut être sauvé? Combien de gens seront sauvés? Et Jésus ne répond pas. Même lorsque Pierre va s'inquiéter après la résurrection de Jésus, et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va devenir mon ami Jean? Il dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Le Fils de Dieu a suivi le programme du Père à la lettre. Et il a accepté de mourir à la croix du Calvaire. Il était seul à la croix. Seul. Et puis il finit par dire, tout est accompli. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est l'abaissement suprême. Même le Père a laissé le sacrifice pour le Fils. Il aurait pu l'arracher. Mais il nous a tellement aimés qu'il a accepté que le Fils de Dieu, son propre Fils, prenne le péché de l'humanité, meure, et que son sang, alléluia, nous purifie de tout péché. Amen. Tout péché. Christ a été seul. Et c'est pour cela qu'il peut nous comprendre lorsque nous sommes seuls. Amen. On est seul parfois avec les collègues de bureau qui racontent n'importe quoi et qui peut-être disent du mal du Seigneur Jésus. Mais ça fait rien. Ces collègues de bureau, certains vont se convertir un jour. Amen. On est peut-être seul, même au milieu des chrétiens, de frères et sœurs qui nous aiment, et des fois on veut parler, partager. Moi, ça m'est arrivé de vouloir partager avec certaines personnes des soucis, des tracas.
Et chose curieuse, il y a des moments, ils me rappelaient tout ce qu'ils vivaient, eux, mais sur une autre planète. Des fois, il y a quelqu'un qui vient vous voir, il dit, voilà, j'ai tel problème, et vous dites, mais moi j'ai un problème, il est 10 fois pire que le tien, mon ami. Et vous commencez à dire, oui, on va prier pour toi, ceci, cela. Et puis on dit, tu sais, mon frère, ma soeur, moi aussi, j'ai ça, ou le frère un tel, il a ça. Et il s'en va. Il dit, oui, d'accord, et au revoir. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas possible dans le milieu chrétien, ça. Ah ben alors là, c'est 9 fois sur 10. D'ailleurs, je crois qu'il faut que ça change peut-être. Qu'on dise, mais Jésus a été seul à la croix. Peut-être que ce frère, il est tout seul. Et que Dieu nous rapproche en tout cas les uns les autres. Parce que je crois que c'est aussi une nécessité. Mais Jésus a été seul. Et ça ne fait rien si le peuple de Dieu même, Dieu le permet. Eh bien si Seigneur, si tu le permets, si même les croyants qui certainement m'aiment de tout leur cœur, parce qu'on ne veut pas remettre en question l'amour des frères et des sœurs, mais si tu permets que je sois seul, ça ne fait rien, je suis commun avec toi. Et Paul le dira à un moment donné, tous m'ont abandonné. Il y en a même qui profitent de ma prison pour me faire du mal. C'est invraisemblable. Il s'est retrouvé seul. Mais aussi, chose assez extraordinaire, personne n'a vu le moment où Jésus de la mort est ressuscité. Il est ressuscité seul. Après, on a constaté sa résurrection. Et vous savez, il y a des œuvres de Christ qui se font dans le secret. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que la semence qui est jetée en terre, on ne voit pas le moment où ça va germer, où ça va sortir. Le plus grand travail de mort et de résurrection reste caché. Mais ensuite, quel résultat? Quel résultat? Et c'est pour ça qu'il faut accepter ce qui est public, qui peut être glorieux, mais qui finalement trouve sa source dans le secret de Dieu, dans la solitude avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que le roi David, il avait un conseil secret. Et ce n'était pas n'importe qui rentrait dans son conseil secret. C'était des hommes de valeur. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes de valeur qu'il va purifier par son précieux sang, mais qu'il va aussi admettre dans son intimité. Amen. Les premiers disciples ont compris quand même, lorsqu'en quittant Jean-Baptiste, vont dire, mais Seigneur, où demeures-tu? On veut être avec toi. Pas avec une église simplement, pas avec un beau bâtiment en disant c'est bien, cette salle elle est jolie, il y a un bon groupe de musique, il y a des moments où on est encouragé par la prédication, c'est bien, il y a tout pour les enfants et ceci et cela, et on finit par oublier celui qui est l'auteur de toutes choses. Il ne faut pas. Alors on cherche une ambiance, on cherche quelque chose, et Dieu nous dit non, cherche-moi. C'est moi que tu dois chercher. Après, il y a des résultats, gloire à Dieu. Et on bénit le Seigneur, c'est aussi sa gloire. Et nous voulons voir sa gloire. Il est ressuscité. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va quitter ses disciples, ensuite, ils vont le voir disparaître dans une nuée. Et l'Écriture nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, on ne voit pas la gloire de Jésus. Bientôt, on la verra. Amen. Ça aussi, c'est caché pour un temps. Mais nous savons que sa mort a été une réalité, il a été tout seul dans la mort, il a été tout seul dans cette résurrection glorieuse, et il est là, dans les cieux, à la droite de la majesté divine, et là encore, il prie pour nous. Amen. Jésus a accepté d'être seul. Et vous le savez, c'est dans les moments de solitude que Dieu parle, c'est dans le désert que Dieu parle. Pas pour rien que dans la langue originale de la Bible, le mot désert et le mot parler, raconter, ça a une même racine. Dieu parle. Il faut savoir l'entendre. Mon désert n'est peut-être pas vraiment un désert. C'est en fait que je suis seul avec Dieu. Amen. Et comme un ami, vous savez que le livre de l'Apocalypse nous dit, si quelqu'un entend ma voix, je frappe, hein, voilà, et je veux avoir un face à face. Amen. Mais quel privilège finalement. On se dit, mais
Mais finalement, Seigneur, quand on est seul, c'est en fait que tu veux nous faire un privilège. Attention, je ne dis pas qu'il faut rester dans la solitude et je ne parle pas d'être isolé ce soir. Ne nous isolons jamais de la communion fraternelle. C'est un grave piège, ça. Il y a d'ailleurs des gens qui disent « Ah, j'ai quitté l'église, mais je n'ai pas quitté le Seigneur. » Si, quelque part, quand on quitte la communion fraternelle, c'est qu'on a coupé une relation avec Dieu. Parce que le même commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et ces deux commandements, ils sont complètement liés. On ne peut pas dire « J'aime pas l'église, mais j'aime Dieu » ou « J'aime Dieu et j'aime pas l'église. » Et encore moins même ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu. On doit encore les aimer. Amen. Alors, Jésus veut nous faire un privilège, voilà. Je quitte, excusez-moi, mais je quitte les choses profanes de ce siècle pour aller dans le lieu saint avec Jésus. Il est grand, il est puissant, j'ai rendez-vous avec lui, amen. Et vous aussi, vous avez rendez-vous avec lui, parce qu'il va vous faire ce privilège. C'est ça qui est glorieux, c'est qu'on est égaux dans ce magnifique privilège. Alléluia, une intimité avec le Seigneur Jésus, pour qu'ensuite il y ait aussi des choses belles, visibles, extérieures, et que dans le monde spirituel, des choses qui se passent. Amen. Parce que Jésus veut toujours que le diable recule. Il veut toujours que les gens soient guéris. Il veut toujours que le pécheur soit pardonné. Il veut toujours que la mort soit vaincue. Amen. Alors ce soir, on va tourner nos regards vers Christ. Amen. Et j'aimerais vous inviter, chrétiens ou des amis qui commencent les premiers pas, on va se lever, on va prier ensemble.